Salut les filles, alors aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. Ça sera un tutoriel maquillage un peu particulier parce que ça sera dédié pour les personnes qui ont une paupière tombante. Bon, bien évidemment, après les produits que j'utilise, vous pouvez les réutiliser même si vous n'avez pas la paupière tombante. Donc voilà, mais il y aura un petit clin d'œil voilà, pour les personnes qui ont la paupière tombante comme moi. C'est pas toujours évident de réussir à étirer le maquillage pour rendre quelque chose d'assez joli. On voit toujours des jolies filles avec des belles paupières bien grandes, bien ouvertes, et on aimerait reproduire ce genre de maquillage, mais on n'y arrive pas toujours parce que avec cette paupière tombante on ne peut pas étirer de la même manière qu'une personne qui n'a pas la paupière tombante. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo là. Donc j'espère que les conseils que je vais vous prodiguer dans cette vidéo vous serviront comme la vidéo que je vous avais fait sur le thread eyeliner. Je sais que j'ai eu pas mal de commentaires comme quoi la vidéo sur le thread eyeliner vous a beaucoup aidé, donc j'espère que ça sera pareil pour cette vidéo là. N'hésitez pas à commenter, à me dire si ça a fonctionné, voilà. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse regarder le tuto. Donc voilà le maquillage que j'ai décidé de vous montrer. Et comme ça voilà, je vais bien vous expliquer moi comment j'étire le maquillage sur ma paupière, donc qui est tombante comme vous pouvez le voir. Donc le but c'est que la couleur que vous mettez en fait dans votre creux de paupière se voit même lorsque l'œil est en position voilà, comme ça, sans qu'on lève le sourcil. Donc pour commencer, bien évidemment il faut appliquer une base. Donc moi ça sera la base de chez Kiko. Alors ensuite je vais utiliser donc cette palette qui est la palette Vivo Cosmétique. Et on va principalement utiliser cette couleur-ci sur la paupière fixe et cette couleur-là dans le creux de l'œil et un peu de celle-ci pour l'intensifier. Voilà. Donc c'est la palette Unprotected de chez Vivo. Donc j'utilise cette couleur-là avec un pinceau plat que je vais appliquer sur la paupière fixe. Voilà, vous voyez, c'est vraiment une couleur très belle. Donc voilà, je me suis arrêtée juste au niveau de mon pli comme vous pouvez voir. Donc voilà ce que ça donne quand le maquillage n'est pas étiré finalement. Et vous voyez, l'œil est beaucoup mieux mis en valeur quand le maquillage est étiré. Donc pour étirer donc ce maquillage là, je vais utiliser cette couleur là qui est un bronze magnifique avec des reflets d'eau que je vais appliquer donc avec un pinceau boule comme celui-ci. Et donc voilà, là ça va être le principal sujet du tutoriel, comment étirer le maquillage sur une paupière tombante. Donc le but en fait c'est ce que quand la paupière retombe comme ça, que en fait le maquillage dépasse de ce pli là. Donc il faut monter plus haut que, voilà, au départ vous faites comme ça, vous levez vos paupières, votre paupière, vous faites un petit point à peu près, vous voyez, au niveau, comment expliquer, à ce niveau là de l'œil, et là vous faites un balayage comme ceci. Voilà, on balaye, on reprend de la matière si nécessaire. Donc là pour le moment on s'occupe uniquement, vous voyez, de cette partie là de l'œil. On va venir étirer par la suite par ici le maquillage. Donc là voilà, on fait ça et comme ça ça permet en même temps de flouter les deux couleurs ensemble. Voilà, après de toute façon je vais venir estomper, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, déjà vous voyez ici on peut commencer à voir la couleur que j'ai mis dans le creux de paupière. Quand je fais ça on la voit beaucoup plus bien évidemment, mais il faut que une fois la paupière retombée on la voit. Donc si vous ne voyez pas la couleur que vous venez de mettre, et bien vous allez remonter encore un petit peu plus haut. Voilà, donc ensuite pour ce qui est du coin externe de l'œil,
vous, quand vous avez une paupière tombante comme la mienne, on ne peut pas partir à ce niveau-là. Normalement, on est censé étirer sur cette partie-là de l'œil. Ça rend pas joli sur une paupière tombante, j'ai déjà essayé, ça rend pas joli. Ce qui rend le plus joli, en fait, c'est de faire un aspect assez rond et de remplir cet espace-là, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, vous allez venir à ce niveau-là de votre œil à peu près. Donc, beaucoup plus haut, vous voyez que ce qui est prévu, vu que normalement c'est ici, et là, vous allez venir par ici. Et là, vous faites des petits cercles comme ça, pour étaler la matière. Vous étalez la matière en faisant des petits cercles. Et là, après, vous pouvez redescendre un petit peu sur la paupière pour faire quelque chose d'harmonieux. Là, vous rapportez aussi la matière. Vous voyez, de suite, c'est étiré. Donc là, voilà. On fait ce genre de mouvement. Vraiment, c'est des petits ronds, des petits cercles. Il faut que vous étiriez votre matière en faisant des petits cercles. Je me répète, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Donc là, maintenant, bien évidemment, vous allez venir estomper tout ce que vous venez de faire pour rendre quelque chose que ce soit beaucoup plus harmonieux, quoi. Donc là, on estompe avec un pinceau. Pareil, en faisant toujours des petits cercles pour garder cet aspect de rondeur qu'il faut que vous ayez en fait sur votre paupière tombante, quoi. Bah, moi, je trouve en tout cas que sur paupière tombante, c'est ce qui va beaucoup mieux, la forme ronde. Comme ça, c'est beaucoup plus harmonieux, quoi. Voilà, vous voyez, c'est estompé. Donc là, on voit bien quand même que ça a été étiré. Mais bon, maintenant, ça c'est quand même un petit peu trop flouté. Donc il va falloir venir intensifier un petit peu ce maquillage-là. Moi, je trouve aussi que sur paupière tombante, le fait de assombrir vraiment le coin externe de l'œil permet vraiment de donner un aspect un peu plus ouvert à votre œil. Au contraire, vu que cette paupière qui tombe comme ça alourdit quand même votre regard. Donc de mettre un petit peu de foncé vous voyez, dans le creux comme ça au fond, ça permet de rendre quelque chose d'un peu plus charbonneux et je trouve plus joli. Voilà. Donc pour ce faire là, donc pour le coin externe, je vais utiliser cette couleur là qui est un marron glacé. Toujours avec le même pinceau. Et donc là, je vais venir uniquement l'appliquer en tapotant comme ça, dans le creux, pour faire quelque chose de plus sombre. Et là, je viens un peu flouter encore le tout, en mélangeant comme ça. Voilà. Vous voyez de suite, on voit de suite le côté ouvert de l'œil à ce niveau-là, je trouve. Alors, vraiment, ça c'est personnel, mais moi je trouve. Voilà. Voilà, donc ensuite pour un maquillage un peu plus charbonneux et que ça fasse un peu des cils fournis, moi j'aime bien appliquer un crayon noir comme ça, tout simple, comme si c'était un trait d'eyeliner, assez grossièrement, comme ça. Et ensuite je viens le flouter avec un pinceau biseauté comme ça. Voilà, vous voyez ce que ça fait assez joli. Et ensuite avec le même pinceau, je rajoute pas de matière et j'en mets au niveau du ras de cils. Comme ça. Voilà, pas plus, pas jusqu'au bout parce que sinon ça va fermer complètement l'œil. Juste pour ouvrir un peu l'œil, voilà, sur le coin externe de l'œil. Ensuite je viens appliquer un crayon noir dans la muqueuse. Je viens recourber mes cils et appliquer du mascara. Donc voilà, le maquillage est terminé. Comme vous pouvez voir, j'ai les yeux là vraiment au repos sans lever les sourcils. Et on peut voir le maquillage qu'il est étiré. Donc voilà, moi je sais que cette technique fonctionne sur moi. C'est comme pour le trait d'eyeliner sur paupière tombante. Donc voilà, le maquillage est terminé. Donc là, j'ai remis les lunettes. Donc évidemment, on voit beaucoup moins le maquillage, mais bon, c'est aussi pour ça que je me permets d'utiliser quand même des couleurs assez foncées pour qu'on puisse voir
bien mon maquillage à travers mes lunettes. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.